Dans certains pays, être chrétien et le rester, c'est risquer en permanence la persécution ou la mort. À l'initiative de l'ONU, le 22 août 2019 marque la première journée internationale de commémoration des victimes de violences basées sur la religion ou les convictions. À cette occasion, voici l'extrait du témoignage d'une chrétienne en Arabie Saoudite. Tu n'as pas vu Jésus ? Il était debout devant toi. C'est lui qui a retenu leurs bras. Ils ne t'ont pas fait mal parce qu'ils ne pouvaient pas. Jésus était là, maman. Il a empêché qu'il te touche. Je n'ai pas vu Jésus se tenir entre mes oncles et moi pour me protéger. J'étais prête à mourir. Comme ma fille me l'a raconté plus tard, tandis qu'ils levaient chacun leur couteau sur mon visage, Jésus la regardait en souriant. Il se tenait là, tout puissant, vêtu de sa robe blanche, contrôlant pleinement la situation. Son sourire a fait comprendre à Nourine que sa maman ne risquait rien. Oh mon sauveur plein d'amour, mon divin garde du corps. Mais une question me taraudait. Pourquoi suis-je encore là alors que Mina a été prise ? Quand je repense à la vie de cette chère sœur en Christ, je vois comment Dieu nous a conduites l'une vers l'autre. Avant de rencontrer Jésus, nous avions toutes deux un sentiment de néant. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mina cherchait à combler son cœur en participant aux fêtes les plus folles et moi en m'astreignant à une pratique religieuse stricte. En fait, nous voulions l'une et l'autre trouver la paix, mais nous restions vides. Ce qui me trouble, c'est qu'elle a perdu la vie si jeune. Même si lorsque j'enseignais, ses questions et son manque de préparation pour les cours m'irritaient, je ne pouvais pas m'empêcher d'aimer cette jeune fille. Sa joie de vivre était contagieuse. Maintenant, à 20 ans, elle est devenue une martyre pour Jésus. Mourir pour lui a été son grand privilège, et je suis honorée de l'avoir connue, même si cela n'a été que pour peu de temps. Alors pourquoi suis-je en vie alors que Mina est auprès de Jésus ? La réponse, c'est qu'elle et moi sommes toutes deux vivantes. En fait, elle est même plus vivante aujourd'hui que jamais. C'est la grande leçon que j'ai tirée de mes réflexions sur sa mort et celle de tous les martyrs. Trop souvent, nous oublions que notre foi ne concerne pas premièrement cette vie, mais qu'elle concerne la vie à venir. Ceux qui sont déjà partis nous ont simplement devancés. Notre vraie vie n'a pas encore commencé, mais pour les martyrs comme Mina, elle a déjà commencé. Lorsque vous vous donnez à Jésus en Arabie Saoudite, vous renoncez à votre droit à la vie. Le prix à payer est clair dès le départ. Jésus nous a toutefois promis que celui qui perdrait sa vie à cause de lui la retrouverait. Matthieu chapitre 16, verset 25. Vous venez d'écouter un extrait de Chrétiens en danger de mort, quand la foi coûte. Un livre des éditions Urania, en collaboration avec Portes Ouvertes. Disponible sur maisonbible.net et dans tous vos points de vente habituels.